Si vous avez regardé la dernière course MotoGP qui s'est déroulée au Qatar, alors vous l'avez forcément vu, la nouvelle énorme chute de Jorge Martin. C'était lors du 13e tour. Martin était en 17e position. Il viendra perdre le contrôle sur l'extrémité d'un vibreur. Petite erreur de pilotage sûrement due à la fatigue à cause de ses blessures. Et malheureusement, la chute n'est pas le seul problème car il viendra aussi se faire percuter sur le côté droit de son corps et au niveau du casque par Fabio Di Giannantonio à plus de 150 km/h, aux alentours des 200 km/h. Et malheureusement, le résultat de cette chute et de ce contact, c'est un pneumothorax doublé d'un hémothorax, c'est-à-dire un épanchement d'air et de sang dans la cavité pleurale, des contusions sur tout le corps et 11 côtes cassées. La bonne nouvelle, si on peut essayer de tirer une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'organes vitaux qui ont été touchés. La vie de Martin n'était pas en jeu et sa carrière sportive ne devrait pas s'arrêter là. Malheureusement, Martin va être sur le banc de touche pendant au minimum 3 mois, ce qui fait un retour en juillet. Dites-moi ce que vous pensez de cet incident, mais honnêtement, ça a été une scène terrible que l'on a vue en direct. On a pu voir les replays où le contact entre la roue avant de Fabio Di Giannantonio et le casque de Martin a eu lieu. Et honnêtement, on est passé à rien d'un drame. Donc tout le monde va bien, même si Martin va devoir attendre de nouveau pour reparticiper au championnat du monde.